2015, lors des accords de Paris, la quasi-totalité des États de la planète se sont mis d'accord pour limiter l'augmentation de la température globale moyenne à 1,5 voire 2 degrés d'ici à la fin du siècle par rapport au niveau pré-industriel. Grâce au lien qui existe entre émissions cumulées de CO2 et augmentation des températures, on peut calculer ce qu'il nous reste à émettre pour respecter cet engagement. C'est ce qu'on appelle un budget carbone. Un budget carbone, c'est un peu comme si on imaginait l'atmosphère comme une baignoire où l'eau qui coule représenterait nos émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, nous ouvrons les robinets beaucoup trop fort et la baignoire risque fortement de déborder. D'après le dernier rapport du GIEC, il nous reste environ 1150 gigatonnes de CO2 pour garder une chance significative de tenir la limite des 2 degrés. En France, c'est la stratégie nationale bas carbone qui traduit l'ambition climatique de pays. Celle-ci divise des budgets carbone par période de 4 ans entre les grands secteurs économiques et vise un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et les captations par les puits de carbone à l'horizon 2050. Malgré ces atouts, la SNBC n'est pas suffisante pour poser une feuille de route systémique pour les acteurs du bâtiment. En effet, elle utilise une logique de comptabilité directe où les émissions sont répertoriées là où elles ont physiquement lieu. Les émissions liées aux produits de construction ne sont donc pas attribuées au secteur du bâtiment, mais à l'industrie par exemple. La nouvelle réglementation environnementale RE 2020 suit elle une logique de cycle de vie, où toutes les émissions du bâtiment, de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, sont considérées. C'est dans ce cadre-là qu'intervient ma thèse. Elle a pour but d'améliorer la cohérence entre les réglementations bâtiments et les politiques climatiques, afin d'imaginer des trajectoires de décarbonation du parc qui prennent en compte le partage de l'effort entre les filières du bâtiment. Le but était tout d'abord de bien caractériser et quantifier les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments dans une optique de cycle de vie. J'ai ainsi proposé une méthodologie de comptabilité à l'aide du bilan énergétique national de facteurs d'émissions en cycle de vie, ainsi que d'une base de données de flux économiques entre secteurs et régions du monde. Elle s'appuie sur la répartition des émissions en 3 scopes distincts, repris du GHG Protocol. Cela permet d'identifier les contributions des différents vecteurs énergétiques et des différents secteurs industriels et la répartition entre émissions territoriales et importées. Les résultats montrent que le secteur du bâtiment en France émet plus de 150 millions de tonnes de CO2 équivalent en 2019. À partir de ces résultats, la question centrale de la thèse est donc de pouvoir proposer des trajectoires de décarbonation du parc de bâtiments. Pour cela, je m'appuie sur la base de données nationale des bâtiments pour caractériser les bâtiments actuels. Je peux ensuite étudier différentes programmations du parc, c'est-à-dire des nombres de constructions, rénovations et démolitions annuelles, et simuler la transformation du parc selon un prisme énergétique et matériel. Grâce à cela, je peux présenter les émissions année après année et quantifier l'effort nécessaire à réaliser par filière. L'idée est donc de pouvoir affiner les trajectoires existantes et aider les acteurs dans leur stratégie de décarbonation. Enfin, un des objectifs de ma thèse est de pouvoir s'interroger sur les solutions de décarbonation les plus efficaces, c'est-à-dire celles qui offrent le meilleur retour en termes de baisse d'émissions. Si je conclus, la thèse a pour but de connaître le point de départ, le point d'arrivée et le meilleur chemin d'une stratégie de décarbonation réussie pour le secteur du bâtiment.